Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui parce que je me rends compte que il y a beaucoup de personnes qui sont perdues par rapport au régime anti-candidat parce qu'en effet on trouve beaucoup de choses sur internet aujourd'hui et pourtant ça peut poser problème parfois parce qu'il y a trop d'infos qui se contredisent, il y a trop d'infos qui sont fausses, il y a trop de choses et on est un peu perdu dans nos recherches. Donc quand on découvre en effet qu'on a une candidose, le premier réflexe c'est d'aller chercher ce que c'est, de mieux comprendre ce qui nous arrive, c'est d'aller chercher des solutions. Donc oui, Internet c'est un très bon outil pour mieux comprendre. Maintenant, tout ce qu'on trouve n'est pas une vérité absolue. Tout le monde y met un peu sa patte et ça devient un petit fouillis et on trouve un peu tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je voulais donner mon avis sur ce qu'on trouvait sur Internet. Et je tiens à préciser que ce n'est que mon avis personnel. Je suis Corinne Bertaiola, je suis naturopathe et j'accompagne principalement des personnes qui sont atteintes de candidose parce que j'ai eu aussi une candidose qui m'a fallu plusieurs années pour m'en sortir, pour trouver comment m'en sortir. Et donc j'ai établi tout un protocole basé sur à la fois mes recherches, sur mes études et sur mon expérience personnelle. Je tape sur le moteur de recherche, donc je tape ma recherche régime anti-candidat. Voilà. Et il y a une page qui s'ouvre. Je vais prendre 3 exemples de cette première page et je vais un petit peu les décortiquer avec vous. Alors, le premier site que je trouve, par exemple au hasard, je prends sur la page, pas forcément dans l'ordre, le premier site que je trouve c'est Santé Magazine, qui a publié donc un article sur le régime anti-candidat, publié par une nutritionniste diététicienne, ok, donc elle a un titre, ça donne confiance et tout ça. Donc quand je lis, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo des sites dont je parle ici. Donc effectivement, elle rappelle ce que c'est la candidose, donc ça c'est très bien, elle explique les symptômes. En tout cas, ce qui est écrit, c'est pas faux. Maintenant, on arrive à la partie qui nous intéresse. Quels aliments manger en cas de candidose digestive? Alors, elle explique que c'est un régime en 2 phases, que les scientifiques n'ont pas vraiment prouvé l'efficacité, mais qu'il y a beaucoup de résultats positifs sur les personnes qui ont testé le régime. Ok, ça c'est vrai. Quand on cherche dans les études, c'est ce qui a été montré. Et on l'explique, donc c'est en 2 phases. La première phase, c'est une phase très stricte et le but est d'affamer le candidat albicans en supprimant tous les sucres. Tout à fait d'accord. Bon, il est vivement conseillé de ne pas faire ce régime seul, patati patata. Et elle explique que la première phase du régime ne doit pas durer plus d'1 mois. Alors ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que pour l'avoir fait, au bout d'1 mois, si vous arrêtez au bout d'1 mois, vous recommencez, vous rechutez, vous avez exactement les mêmes symptômes qui recommencent, en pire parce que le candidat devient résistant. Le régime doit perdurer minimum 8 semaines, c'est le minimum. Et suivant l'atteinte que vous avez au départ, suivant l'étendue des dégâts avec lesquels vous commencez ce régime, ça peut durer jusqu'à 3 mois. Donc pas tout à fait d'accord sur la durée. Et ensuite, elle enchaîne en disant que la deuxième phase du régime s'étend sur 2 mois et qu'elle est destinée à réintroduire dans l'alimentation les aliments qui avaient été supprimés à la première phase. Donc oui, je suis d'accord sur la deuxième phase qui est une phase de réintégration. Par contre, elle ne dure pas 2 mois. Elle va être très variable d'une personne à l'autre. Il va y avoir des aliments que vous allez réintroduire qui vont être trop sensibles et vous allez devoir enlever de l'alimentation tout de suite. Il y a des aliments qui vont passer et ça va être vraiment différent d'une personne à l'autre. Donc ça, on ne peut pas dire, voilà, 2 mois après, c'est bon, hop, tout est fini et la deuxième phase est terminée. Ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Ensuite, elle explique donc quoi manger. Quoi manger dans la phase 1. Donc, elle marque, on se tourne principalement vers des aliments riches en protéines animales, viande, poisson, œufs, certains fromages. Alors non, pas de fromage du tout, pas de produits fermentés dans le régime anti-candidat. Et donc elle dit que c'est un type d'alimentation cétogène, alors plus ou moins, supprimant tous les sucres, de toute façon on arrive à une cétose. C'est le même principe que quand on fait un jeûne,
C'est pas forcément le régime cétogène, pour moi. Il y a quand même des différences. Et elle finit en disant il faut aussi penser à boire beaucoup d'eau, de préférence de l'épar ou de la rosana pour leur teneur en magnésium. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, dans un régime anti-candida, il faut une eau la plus pauvre possible en minéraux, parce que l'eau est là pour nettoyer, pour que le corps puisse éliminer les toxines. C'est pour ça qu'il faut beaucoup boire. Parce qu'avec ce régime, en tuant le candida qui libère beaucoup de toxines, vous allez avoir beaucoup de choses à éliminer, il va falloir nettoyer. Et donc l'eau, si elle est déjà chargée en minéraux, elle ne peut plus jouer son rôle de solvant et elle ne peut plus récupérer les déchets qui sont en circulation dans le corps pour les évacuer dans les urines, dans les selles, la transpiration. Donc surtout pas d'eau chargée en minéraux. Deuxième phase, quoi manger dans la deuxième phase du régime? Alors, il y a marqué, dans la deuxième phase du régime, on peut réintroduire donc des féculents, des légumes secs, des légumes verts, des fruits. Non, déjà, on ne va pas réintroduire tout de suite les féculents. Il y a un ordre bien précis à respecter. On ne va pas réintroduire les fruits tout de suite, sauf peut-être un. Elle marque aussi qu'on peut opter pour des céréales sans gluten, sauf que ça, c'est pas dans la deuxième phase, c'était déjà dans la première. Dans la première phase, on a déjà des céréales sans gluten. Et pour terminer, elle explique que pour booster l'efficacité du régime, on peut aussi se complémenter en probiotiques. Alors surtout pas de probiotiques pendant qu'on est en régime anti-candida. Les probiotiques, c'est une fois qu'on a fini tout le protocole, qu'on a tout terminé, que ça fait plusieurs mois que tout est rentré plus ou moins dans l'ordre et qu'on a achevé la phase de nettoyage, de reconstruction. Ce n'est pas possible. Les probiotiques, tant que vous avez une dysbiose qui est toujours présente, que votre intestin n'a pas fini de se réparer, vos probiotiques, déjà, premièrement, ils ne se fixeront pas sur la paroi. Ça ne fonctionnera pas. Vous allez bouffer les probiotiques pour rien. Vous allez dépenser des sous pour rien. Et vu que votre flore intestinale est déjà déséquilibrée, si vous rajoutez encore des choses qui ne sont pas naturellement déjà en train de se développer dans votre corps, ça va être compliqué. Votre corps n'arrivera pas à tout gérer en même temps, parce que pas de probiotiques avant la fin totale. Voilà. Ça, c'est pour Santé Magazine.